Nous passons à l'exercice 3. Pour cela, vous allez devoir utiliser un réseau déjà existant. Nous allons voir comment le charger. Passons maintenant à l'étape du chargement du réseau. Pour charger un réseau virtuel, il faut cliquer ici sur Ouvrir. Puis, à l'endroit où vous avez déposé le fichier qui vous a été fourni, par exemple ici SMT SIM-RES exercice 3, vous double-cliquez dessus et vous appuyez sur Open. Le réseau se charge, vous êtes prêt à travailler. Maintenant que nous avons chargé le réseau exécuté par Filius, nous allons tenter de l'analyser. Ce réseau est un réseau de réseaux. Plus exactement, il y a 6 petits réseaux, numérotés de R1 jusqu'à R6, qui sont interconnectés entre eux grâce à une dorsale de routeurs. Les routeurs numérotés de A jusqu'à G. Le premier réseau est le réseau R1, dont l'adresse commence par 192.168.1, suivi du numéro de machine. Le réseau numéro 2 s'appelle R2 et a lui aussi une adresse qui commence par 192.168.2, où chacune des 3 machines de ce réseau sont ensuite numérotées 1, 2, 3. Le réseau numéro 3 est ici, il est numéroté 192.168.3, ainsi que le réseau R4 qui est ici, noté 192.168.4. Et enfin, le réseau R5 est ici. Attention, ces machines sont numérotées en 192.168.5.12 et 192.168.5.11. Enfin, le dernier réseau, c'est le réseau R6, dont les machines sont numérotées de 13 à 15. Attention, il existe aussi des micro-réseaux entre chaque routeur. Par exemple, ici, si on regarde cette liaison-là, eh bien, nous avons en fait le réseau numéro 14 qui est uniquement constitué des réseaux G et F. Si je regarde le routeur H, on voit qu'il est interconnecté d'une part au réseau numéro 7 qui est ici, et au réseau numéro 15 qui est ici, et au réseau numéro 11 qui est ici. Même chose pour le routeur B, il est connecté à la fois au réseau 2 qui est donc ici, mais aussi au réseau numéro 9 qui est en fait constitué juste du routeur B et du routeur D, et du réseau numéro 8 qui lui est constitué du routeur A et du routeur B uniquement. Pareil pour le routeur C ainsi que pour le routeur E qui lui par exemple est connecté d'une part au réseau numéro 4, au réseau numéro 11 qui est réduit uniquement aux machines D et E, et au réseau numéro 12 qui lui est réduit uniquement aux routeurs E et F. Nous mettons maintenant ce réseau en route en cliquant sur le bouton de simulation et nous allons tenter de faire une communication entre par exemple la machine numéro 1 du réseau 1, c'est-à-dire la machine qui est ici, et la machine numéro 11 du réseau numéro 5. Comme d'habitude, on ouvre le bureau de la machine numéro 1 du réseau 1, nous ouvrons sa ligne de commande et nous pouvons par exemple envoyer un ping vers la machine du réseau numéro 5 notée numéro 11, alors c'est-à-dire 192.168.5.11. Quand on appuie sur la commande, on s'aperçoit que les pings circulent à travers le réseau, on le voit au niveau des câbles qui s'éclairent en vert, mais on n'arrive pas forcément à savoir exactement quelle est la route d'un paquet. Donc pour cela, voici une nouvelle commande que vous devez connaître qui permet au système de l'ordinateur numéro 1 de connaître la route d'un paquet qui est envoyé à la machine numéro 11 dans le réseau 5. Cette commande, c'est traceroute, suivie de l'adresse IP de la machine destinataire, donc ici 192.168.5.11.
lorsqu'on effectue cette commande, les différents ordinateurs qui sont contactés au fur et à mesure de la route du paquet envoient des accusés, ce qui permet d'avoir la route du paquet. Donc là, on voit qu'il y a eu 4 sauts. Eh bien, ici, il s'agit de partir de cet ordinateur-là, le 1.1, d'aller jusqu'au routeur A, puis du routeur A d'aller jusqu'au routeur H, puis du routeur H d'aller jusqu'au routeur F, et enfin du routeur F jusqu'à la machine numéro 192.168.5.11. Notez ici plusieurs détails importants. Les switches ne sont pas des routeurs, donc ils ne comptent pas comme un saut. Et enfin, la longueur du chemin est donc ici de 4 sauts. Sachant que généralement, on autorise à des paquets à faire un maximum de entre 15 et 20 sauts. Partie 2 de cet exercice 3, votre travail va maintenant consister à examiner la route entre 2 machines. Donc la machine expéditeur sera la machine 192.168.6.14 située ici, et la machine qui réceptionnera le message sera la machine 192.168.4.1 située ici dans le réseau 4. Si on exécute la ligne de commande dans la machine 192.168.6.14 et qu'on fait un trace-route vers la machine 192.168.4.1, on observe que les paquets prennent évidemment le chemin qui semble le plus court, puisque c'est l'objectif des routeurs, de toujours essayer de trouver le chemin le plus court, et qu'on a donc ici un chemin en 4 sauts. Ici, le chemin passe de l'ordinateur 192.168.6.14 à travers le switch et il arrive au routeur noté 192.168.6.254, le routeur G, puis va ensuite passer vers le routeur F en 192.168.14.2, puis dans le routeur E, puis enfin à travers le switch R4 à la machine de destination, le 192.168.4.1. Évidemment, ce chemin est le plus court, c'est un chemin en 4 sauts, mais il existe d'autres chemins. Donc on peut voir ici, avec la souris, on pourrait avoir des chemins qui passent par le routeur H, puis éventuellement par le routeur D, mais ce sont des chemins plus longs, donc c'est pour ça que les routeurs n'envoient pas les paquets. L'idéal ici maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne un routeur en cas de panne. En cas de panne d'un câble, par exemple, si nous envisageons une panne entre le routeur F et le routeur E, eh bien, ce qu'on veut voir, c'est si les paquets vont être déviés ou s'ils vont être perdus. Donc ici, l'idée est de repasser en mode conception, de supprimer le câble situé entre le routeur F et le routeur E, et enfin de relancer le réseau et de faire de nouveau un trace-route, cette fois-ci toujours vers la machine 4.1, et on s'aperçoit que naturellement le routage du paquet est plus long, puisqu'ici nous allons avoir un total de 7 sauts, puisqu'il n'est plus possible de passer entre le routeur F et le routeur E. Est-ce que c'est le chemin le plus court? Oui, puisque 7 sauts, c'est toujours mieux que ce qui pourrait se passer si on passait par la route A et B. Dernière étape de cet exercice 3, nous allons maintenant imaginer que la route entre le routeur C et le routeur D est coupée. Pour cela, nous allons donc repasser en mode conception et nous allons supprimer le câble entre le routeur C et le routeur D. Il faut maintenant relancer la simulation et il faut espérer que les routeurs vont faire la mise à jour de leur table de routage en découvrant les ordinateurs qui sont connectés à eux, de façon à ce qu'ils puissent, grâce au protocole TCP/IP,
donner la bonne route au paquet que nous allons envoyer de la machine 192.168.6.14 jusqu'à la 492.168.4.1. Donc on lance la simulation et on voit que dès le début, les routeurs ont envoyé un message à leurs voisins directs pour découvrir quels étaient le réseau. Nous allons maintenant ouvrir dans le mode simulation la ligne de commande de l'ordinateur 192.168.6.14. Nous allons commencer par envoyer un paquet et nous allons espérer que les mises à jour ont bien eu lieu. Donc en faisant un ping du 192.168.4.1. Et ici, on s'aperçoit que 4 paquets ont été envoyés, 4 paquets ont bien été reçus. Et notons que nous pouvons voir et visualiser la trajectoire des paquets en baissant ici la vitesse de simulation à 1%. Dans ce cas-là, si on se met sur la fenêtre et qu'on envoie toujours un ping, toujours vers la machine 192.168.4.1, nous pouvons voir à une allure très lente les différents acheminements des paquets entre les différentes machines. Évidemment, le temps pris entre les deux est du coup bien supérieur, de l'ordre de 10 secondes. Nous pouvons aussi voir que pendant ce temps-là, les routeurs continuent de papoter entre eux pour essayer de savoir qui est connecté à qui et de mettre à jour leur table de routage. Le troisième test de ping est passé, il ne reste plus que le quatrième qui est en train de revenir. Combien de sauts cela fait-il? Eh bien, il suffit maintenant de faire un trace-route, toujours vers le 192.168.4.1. Et nous pouvons déjà voir que ici il y a un saut, 2 sauts, 3 sauts, 4 sauts, suivi du 5e qui est le routeur B, du 6e qui est le routeur D, et enfin du 7e qui est le routeur E, et du dernier qui sera la machine destinataire, c'est-à-dire la 192.168.4.1. Pour valider l'exercice 3, je vous demanderai donc de me montrer ce dernier trace-route entre les machines 192.168.6.14 jusqu'au 192.168.4.1 et je cherche bien sûr à y voir les 8 étapes qui sont décrites ici.